Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo du dimanche. Comme prévu, on va faire les espèces en extérieur. Donc là, on est chez Manica. Comme vous pouvez voir, elles sont plutôt froides. Ici, on a un dépotoir où on peut retrouver quelques nymphes qui sont mortes carrément. Bon, ça, on le savait, on les avait vues déjà dans une vidéo précédente. On a un petit peu de cadavres. Ici, on a un petit peu de la mortalité. Après, elles sont plutôt en vie, mais plutôt froide. Elle continue à manger. Donc voilà. On va aller faire un petit tour dans le nid. Qu'est-ce qui se passe debout dans le nid? On a toujours des larves. Encore des larves. On passe bien la diapose, les larves. On voit qu'elles sont bien au calme. Ah, mauvais reflet. Elles sont exactement à 2,4 degrés, 92% d'humidité. C'est à l'envers, hein, le chiffre, on n'est pas à 26. D'ailleurs, si je le mettais dans le bon sens, dans ce terre de chasse là, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a un vieux bout de verfarine qui commence à moisir, vous voyez. Là, on a une larve qui est morte. On a quelques ouvrières fraîchement nées qui sont mortes. Ici, ça c'est toutes les larves. Toutes les nymphes, pardon, qu'elles m'ont sorti, qu'on avait vu déjà dans une première vidéo. Donc les nymphes supportent pas la diapose, mais les larves et les ouvrières, ça se passe pas trop mal. La gine, pour l'instant, je sais pas où aller. On verra bien à la sortie de la diapose. Je vais la fermer pour pas qu'elle ait trop chaud d'un coup. Enfin, trop chaud, c'est bien grand, mais pour pas que la température remonte trop. Voilà, on va passer sur la deuxième boîte d'un côté. Donc ici, on va retrouver la Camponotus alteralis qui, ma foi, a l'air toujours en vie. J'ai pas de décès de plus dans mon aire de chasse. Donc voilà, alors celles-ci elles sont à... Alors c'est peut-être moins précis, mais il annonce 4 degrés. Donc voilà, on va aller faire un petit coucou. Oh, Scutellaris, alors, qui ont l'air, ma foi, d'être tout en vie encore. Hein. Autant celles qui... Oh, pardon, vous n'avez pas la mise au point. Autant celles qui sont en tube sec que celles qui sont en tube humide. Et ben on est pas mal. Voilà, il reste encore quelques temps pour la diapose. Je vais dézoomer légèrement. Et voilà. On aura fait le tour des espèces dehors. Vous aurez pu remarquer que ma Liniperda n'est plus dehors. Elle a fait mourir la semaine dernière. Je l'ai retrouvée tout croquevillée. Donc je l'ai remonté en température. Et elle est rentrée à l'intérieur. Parce que je voulais pas la perdre. Quoi qu'il arrive, si elle était restée dehors, elle serait morte. Donc elle est bien mieux à température ambiante. Et comme elle était en diapose déjà depuis 4-5 mois, on devrait être pas trop mal. Voilà pour cette vidéo du dimanche. Bon, ça fait que 3 minutes, donc j'imagine que ça fait un peu court. Ce qu'on va faire, on va passer à l'intérieur. On va retrouver vite fait un petit tour à l'intérieur. Je fais pas de transformation, de téléportation. Je mets juste le téléphone en pause. On se retrouve instantanément chez les Barbarus. Au passage, on dit bonjour à ma mère. Bonjour ma mère. Oh bah oui. Oh bah oui, gratouille, c'est bon. Hein. Oh bah oui. Toi aussi t'es une tout froid. Les gratouilles. Ah oui, elle aime ça. Hein. Elle aime les gratouilles, ma mère. Allez, on se retrouve chez les Messards. Et nous voilà au chaud. Avec les Messards Barbarus. Donc là, je viens de les secouer un peu en ouvrant la lumière. Donc vous allez les voir actives. Elles vont vite se calmer. Et mon grenier est toujours autant d'activité. Là, elles ont vraiment repris l'habitude. Alors il fait bon en ce moment. Donc voilà, on va déclarer la fin de pause hivernale pour les Messards Barbarus. Bon, même si la ponte a toujours pas repris, elles sont un peu plus chaudes que d'habitude, parce que là, elles sont à 22 degrés. Il fait plus froid dehors, donc on chauffe légèrement plus la maison. Donc voilà. Donc les Messards, tout se passe bien. Ici, on a toujours les monomorium, que vous voyez qui vont être particulièrement délicates à filmer. Donc voilà,
avec les ouvrières, elles ont rien mangé. Elles pètent la forme, elles sont bien. On retourne, tiens, passer sur les messors. Ici, le nid que j'ai réhumidifié, elles sont nulles de ce côté. Bon, ici, vous voyez, ça s'empire. Elles salissent de plus en plus le nid. Donc voilà, ici, pareil, l'air de chasse. Hop, là-bas, on a toujours stock de graines à l'extérieur. Voilà, toujours des fourmis qui squattent l'air de chasse. Et on peut voir une petite nymphe ici. Là. Donc c'est que le développement du couvain est légèrement repris. Ici aussi une nymphe. Ici des larves. Ici des larves. On n'a pas l'air d'avoir de ponte encore. Encore des larves en bas. Donc on n'a pas de ponte pour la gine. Donc voilà. Donc juste ce couvain qui a légèrement redémarré ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des majors. On a un gros major ici. Là. Voilà. Il me semblait que j'avais vu, j'en avais vu un très peu coloré, donc j'imagine que j'ai eu une naissance. Donc, désolé, on aura eu une coupure supplémentaire. Donc on cherchait un major qui était un petit peu plus clair que les autres, mais je ne le vois plus. Donc voilà, ici on a une belle nymphe. Tac. Donc le couvain a bel et bien repris son développement. Mais pas la gine. On va passer ici sur une petite Scutellaris. Bon, celle-ci elle fait un peu n'importe quoi. Celle que j'avais noté son couvain, elle m'a mis des œufs un peu à droite à gauche. Mais elle s'en occupe plus du tout, donc je donne peu de chance pour qu'elle refond une deuxième fois. Il y en a même là c'était des nymphes, des œufs qu'elle a mis qui ont fini par moisir. Donc ça là je donne peu de chances de survie à sa fondation, malheureusement. Voilà, ici on en a une autre qui elle par contre a des beaux petits œufs et même des belles petites larves. Hop, là dessous. Et la dernière qui est ici, elle est en train de s'occuper de son couvain. Et tout se passe bien aussi. Bon, les autres dehors, vous avez vu, elles n'ont pas pondu. Mais elles vont rentrer d'ici 15 jours à 3 semaines. Début février, elles vont rentrer à la maison. Donc elles devraient commencer à reprendre légèrement leur développement. On va passer voir, du temps qu'on est là, Macranthatus. Donc ici, toujours pareil, pas d'évolution du couvain. On voit toujours que les larves n'ont pas réellement bougé. Là, on a Madame la Gine, on voit sa grosse tête. Là, juste devant. Voilà. Donc tout est calme, un petit peu d'activité dans l'air de chasse, mais rien de dingue. L'air de chasse d'ailleurs qui au passage commence à être franchement crade. Elles me font des petites boulettes à droite à gauche et il va falloir que je nettoie ça. Il faudra peut-être que je m'y prenne d'ailleurs avant la fin de diapose, parce que quand il y aura beaucoup de fourmis dedans, ça va être compliqué. Ici mes Japonicus, toujours en train de faire on sait pas trop quoi. Voilà, toujours du couvain, pas d'évolution. Donc on verra. Bon, elles mangent, elles se tiennent en forme. Pour l'instant, elles n'ont pas envie d'évoluer. On va les garder comme ça. Puis ça m'arrange. Ça fera une colonie qui va pas évoluer trop vite. On en profite, on passe ici chez les Abereries, qui elle pète la forme. Alors une espèce, du coup, maintenant que je la connais un petit peu plus, particulièrement timide. Quand elles sont allumées, elles sont très peu actives. Elles sont bien souvent cachées dans le nid comme maintenant là. Ici on peut voir le couvain. Voilà. Par contre dès qu'il fait noir, elles ont tendance à sortir un petit peu plus, à être un petit peu plus réveillées. Donc je pense que ça va être une espèce qui sera plus discrète en activité par tant de jours que les autres que j'ai l'habitude. Mais elle se développe bien. On a des cocons toujours qui n'ont pas évolué. Oui, il y en a un juste devant là. Et elle mange super bien en tout cas. Voilà. Tiens, ma petite trophalaxie. Ah non, raté. Elles n'ont pas réussi à rester accrochées. Donc voilà. Ici, dans l'air de chasse, elles sont venues mettre un petit cocon. Alors ça ce qui est marrant, c'est que là où est posée la larve ici, là, en fait, c'est au niveau au-dessus de la lumière de l'étagère d'en dessous. Et comme j'ai allumé tout à l'heure, ça a dû chauffer légèrement. Elles m'ont sorti un cocon, à mon avis, pour le rapprocher de la chaleur. Ça, c'est les signes qu'il va falloir que je surveille, comme je connais pas forcément bien l'espèce, pour savoir à quel moment elle va avoir besoin que je monte un peu la température.
Et j'ai l'impression qu'elles sont déjà en train de me faire des petits signes. Donc voilà, dans l'air de chasse, toujours. Alors, c'est une espèce qui boit beaucoup. Les messors, je suis habitué à les voir énormément boire, mais vous voyez, elles sont arrivées maintenant il y a une semaine, elles m'ont vidé un abreuvoir entier, elles sont en permanence sur le coton, donc pourtant j'humidifie énormément le nid. Ce nid-là, je l'humidifie tous les jours, je remplis la réserve d'eau, donc il ne doit pas être sec normalement, et pourtant elles boivent des quantités de dingue, donc il va falloir bien surveiller ça, parce que on est en hiver et elles boivent déjà beaucoup, donc cet été, il faudra peut-être y mettre plusieurs abreuvoirs. Allez, donc on est là, on descend, rapidos. Faire un petit tour sur Mathurkestanus, qui est en train de manger justement. Et elle, avec ses ouvrières, se sont donc installées dans le tube entièrement sec, avec une petite ADC comme ça. Voilà, un peu de liquide sucré. Ici, là, elles ont réussi à me décoller des graviers de l'extérieur et elles sont venues mettre dans le tube. Voilà, mais ce tube-là est un poil trop humide, je pense. Vous voyez, on les a collé du sable dans le coton. Donc du coup, elles sont venues se coller ici tranquillement avec leur petit couvain et tout se passe bien. Elles sont vraiment belles ces ouvrières. Leurs gros yeux noirs, hein. C'est assez marrant. Vous voyez, elles ont un petit couvain qui a pas grandi mais qui est là. Et donc voilà. Allez, sur ce, on a fait le tour et j'en ai profité pour vous faire les fourmis de l'extérieur et de l'intérieur. Du coup, ça aura rallongé légèrement la vidéo. Je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.